Veuillez patienter, Belphégor. Donc j'avais 24 ans, je vivais aux Beaux-Arts, j'avais quitté l'architecture et je ne connaissais absolument pas qui était Dalida. Je descends avec un ami au Festival de Cannes. Bonjour monsieur. Pour s'amuser, hein, quand on a 24 ans. Et on est invité à la soirée Barclay, qui était au Palm Beach. Et tout d'un coup, je vois une femme que je trouve très belle, entourée d'hommes. J'arrive, je lui dis, mademoiselle, voulez-vous danser? Elle me répond, je ne danse pas les rapides. Et pof, la musique change, et il y a un slow. Alors, si j'avais su que c'était Dalida, j'aurais rien osé faire. Et là, je la prends par la main, je lui dis, bah, écoute, c'est un slow, maintenant tu viens danser. Et pof, je la tire vers moi. Et elle se laisse faire. Et après, pendant donc les 2-3 jours, on était ensemble, en faisant très attention, donc à cause des journalistes, des photographes, tout ça. Et puis au bout de 3 jours, elle m'a dit, je m'en vais maintenant, je pars à Paris. Donc notre histoire était finie. Et je l'emmène donc incognito à l'aéroport de Nice. Et là, au guichet d'Air France, on lui dit, Madame Dalida, on est désolé, mais votre avion a 2-3 heures de retard. Alors j'ai dit, bah, écoute, on va aller se promener dans le Vieux-Nice et on marche ensemble. Un amour a commencé à ce moment-là, je pense. Hein, des vibrations, des émotions, des choses beaucoup plus fortes. Et donc, on a décidé de se revoir. Quelle femme était Dalida quand vous l'avez rencontrée? C'est une femme qui avait été élevée dans une famille religieuse, italienne, au Caire, donc qui avait dû être très surveillée par sa famille, qui n'était sûrement pas sortie avec beaucoup d'hommes, qui avait rencontré son mari. Elle était très sérieuse, finalement. Dalida était une petite fille, naïve, qui connaissait rien à l'amour sensuel, sexuel. Comment cette femme qui vivait à 200 à l'heure pour sa carrière pouvait tout d'un coup casser sa carrière pour un jeune garçon, pour un jeune minet, qui était moi. C'est quand même assez incroyable. Lucien demande le divorce et l'opinion lui semble acquise. Dalida résiste, mais accuse les coups. Et finalement, elle décide qu'avant la fin de l'année 1961, elle jouera son va-tout. L'Olympia, en décembre, la salle mythique, le public parisien, le milieu du spectacle à l'affût, la presse au grand complet, tout ou rien. Elle était paniquée, et en même temps, comme c'était une aventurière de la chanson, une gagneuse, une fonceuse, elle a décidé de se battre et de montrer que par son talent, elle pouvait exister indépendamment de Lucien Maurice. Elle disait, je suis Dalida, et je vais me battre, et je vais réussir. Où est-ce qu'elle habitait à l'époque? Chez vous? Comment voulez-vous qu'un jeune peintre de 24 ans puisse loger Dalida? Elle n'allait pas aller vivre dans un petit studio. On habitait à Neuilly à ce moment-là, dans un appartement, et elle m'a dit, j'ai trouvé une maison formidable, avec un atelier, tout ça, Jean, tu vas voir, tu vas adorer, et tout, et tout. Et donc elle m'a emmené dans cette maison d'Orchamps. Vous n'aviez pas peur de devenir Monsieur Dalida? Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. D'être ramené à ce qu'on appelle le prince consort, c'est-à-dire être la seconde roue du carrosse. Au début, moi, quand je sortais dîner avec elle, bon, je payais, puis à un moment donné, je ne pouvais plus payer. Hein. Et donc, surtout quand elle venait avec ses amis. Alors, elle me glissait de l'argent sous la table pour que je puisse payer pour les 6, 7 ou 10 invités. Comprenez? Donc, c'était assez ennuyeux pour moi, parce que c'était moi qui sortais l'argent, qui payait, tout le monde savait que c'était Dalida qui payait. Donc, j'étais dans une situation complètement en porte-à-faux. Une nouvelle vague arrive, et c'est pour elle, comme pour tous les chanteurs en vogue, une menace à laquelle il lui faut répondre. Moi, ça me gênait un peu, parce que c'était, tout d'un coup, ça prenait tout son cerveau. Elle ne voulait pas qu'une jeune chanteuse qui allait faire qu'un seul été, qui arrive souvent en France, hein, puis après elle disparaisse au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois, prenne le tube de l'été.
Donc c'était là les coups, le téléphone partout, tous les musiciens, les écrivains de chansons, et les choses comme ça. Elle était à l'affût. Fais-moi entendre ci, fais-moi entendre ça. Alors tout le monde venait avec sa petite chanson. Mais sa carrière exigeait qu'elle twiste, et elle twista. Comme sa carrière exigea un peu plus tard qu'elle se sépare de Jean, et elle s'en sépara. J'ai trouvé un peu bizarre cette séparation par rapport à cet amour immense qu'il y avait eu quelques mois avant, puis tout d'un coup tout casse, tout s'effrite. Et je pense que tout d'un coup elle était prise dans le tumulte justement de sa carrière.